Salut, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va parler de connecteurs et de moteurs. Alors connecteurs et moteurs, ça se trouve dans Simuler, Dynamique, connecteur et moteur. Alors tout ça pour faire quoi? Pour faire un piston vilebrequin, parce que j'en ai trouvé sur internet. Alors soit c'est en anglais, moi je parle pas l'anglais, donc j'en ai chez. Soit il n'y a pas de commande. Donc c'est pareil, tu fais étape par étape, tu regardes la vidéo, t'arrêtes, tu mets en pause, tu refais, enfin voilà quoi. Donc là je vais vous en faire un en français qui va, j'espère, vous aider à créer un vilebrequin. Donc on va commencer tout de suite par le vilebrequin. Donc le vilebrequin c'est quoi? C'est un cylindre pour commencer qui va servir d'axe. Alors l'axe on le met en X, on va le réduire. Voilà, 3, 50, c'est pas mal. On va le mettre à une hauteur de 40 par exemple pour le moment, c'est pas mal. Je vais pas me casser la tête à vous faire de la modélisation pure et dure, hein. C'est du brut de chez brut, là, hein, d'accord. Là, c'est juste pour vous expliquer comment fonctionnent les connecteurs et le moteur. Donc, je disais, ce vilebrequin, c'est pas qu'un cylindre. Comme ça, c'est constitué de plusieurs cylindres. Donc, on va faire un copier-coller. Le deuxième, on va le décaler. On va lui donner une autre taille qui est, par exemple, de 25 de diamètre sur 10 d'épaisseur. Voilà, on va lui mettre un petit couvercle, petit biseau histoire qu'il soit moins agressif dans les angles. Voilà, donc un vilebrequin ça a deux disques minimum. Copier, coller, on le décale, hop, on va le mettre à 50. Ensuite il nous faut un axe déporté. Alors on va prendre le premier, on va le copier, on va le coller, on va le décaler. En vue de face, on le centre on le centre, voilà, à peu près, et on le réduit pour ne pas qu'il dépasse de nos deux disques. Voilà, parfait, ça c'est bien. Ok. Une fois que ça c'est fait, il faut le mettre en déporté. Donc ce cylindre là, on le déporte, on le descend, on va le mettre à une hauteur de 20. Comme ça tombe rond. Et par la suite, ce sera plus simple. On revient en vue normale. Donc là, tout ça, là, ça nous fait 4 objets. On va pas garder 4 objets, on va en faire qu'un seul. Donc d'abord, on va rendre tout ça éditable. Voilà. On va les regrouper. Alors pour les regrouper, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le premier ici. Hein. Donc c'est le premier qu'on a créé là. De le mettre en tête. Comme ça, quand vous allez grouper tous ces objets, c'est son axe à lui qui va servir d'axe à toute la bestiole. Voilà, hop, et on regroupe. Donc là, ici, en fait, hein, moi j'ai le raccourci là, mais sinon c'est clic droit, connecter les objets plus supprimer. Donc ça c'est fait, on va tout de suite le renommer. Voilà, vilebrequin. Donc là on a notre vilebrequin. Ce vilebrequin va entraîner un bras. Ah, clacan cela ne tienne. Allez, un bras. Donc un bras, on va faire ça avec un cube. Ce cube, on va le faire de 10 par 100 en hauteur et 10 de large aussi. Voilà. On va le mettre à peu près à cette hauteur-là. On va le centrer entre nos deux disques. Voilà, donc vue de face, on se met à peu près ici. On va le mettre à 38. Tiens, hop, paf, voilà, 38. Ça, c'est fait. On a notre axe. On voit qu'il est pris là par l'axe des portées. On vérifie en vue de profil. Il est pris par l'axe des portées. Il n'y a pas de souci. On va le rendre éditable parce qu'on voudrait quand même qu'il ressemble un peu plus à quelque chose. Donc on va passer en mode point. On va sélectionner les points du haut. Et tout ça, on va le réduire un chouille. Voilà. Ça, c'est fait. On repasse en mode normal.
Voilà. Il nous faut après un porte-cylindre. Alors le porte-cylindre, on va prendre un cylindre que l'on va réduire largement aussi. On va le mettre à 5. On va faire 4 d'épaisseur. En X, bah, on va le mettre à 38 dans l'axe ici. On va le monter tout en haut du bras. On se met en vue de face. Voilà. Ouais, on est bien. Voilà. On est bien. Ouais, on est bien. Allez, ça c'est fait. Lui, pareil, on va lui mettre un couvercle, un biseau. Voilà, couvercle et biseau, il est arrondi. Ouais, on va peut-être un peu l'augmenter en diamètre. Ouais, comme ça c'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Lui, on le rend éditable aussi. Ensuite, bah, il nous manque quoi? Bah, il nous manque le piston. Alors le piston, bah, on va prendre, non pas un cube. Voilà, on va prendre une citerne. Voilà, cette citerne, on va la réduire. On va lui mettre 20. En hauteur, on va lui mettre 50. Et on va réduire l'arrondi du couvercle. Voilà, ça nous fait un beau petit truc là. On va le mettre à 38. 38, j'ai dit, dans l'axe du bras. Et on va le monter au-dessus du porte-cylindre. Vue de face. Et on monte. Voilà. Donc je le répète, hein, je ne suis pas là pour de la modélisation pure. Je suis là juste pour vous expliquer comment fonctionnent les connecteurs. On le rend éditable. Et voilà. Donc là, on a notre vilebrequin. Alors pareil, un vilebrequin, j'en fais qu'un. Je ne vais pas multiplier tout ça. C'est pas utile. Donc c'est juste pour voir le fonctionnement. Donc là on a notre vilebrequin, notre bras, notre porte-piston et notre piston. Donc on renomme tout ça. Le bras, ici présent. Hop là. Le porte-piston. Porte-piston ici présent. Et donc bah ici la citerne qui va se transformer en piston. Voilà, donc là on a nos 4 objets. Ces 4 objets-là, va falloir leur apporter une propriété dynamique. Donc, on va tous les sélectionner. On va pas se prendre la tête. Clic droit, propriété simulation, corps rigide. Voilà. On va aussi créer un sol à qui on va aussi appliquer propriété simulation corps rigide. Alors moi j'ai R15 donc il me le met directement en maillage statique, ce qui évite qu'il tombe. Donc là si je lance tout, il y a tout qui tombe, qui se casse la gueule, ouais c'est normal. Rien n'est relié, là on n'a rien fait, on est juste les objets avec propriété dynamique. Donc maintenant, la première chose qu'il va falloir faire, c'est relier ces bestioles, toutes ces pièces les unes aux autres. Donc on va commencer à relier le bras ici au vilebrequin. Donc pour ça, on va dans simuler, dynamique, connecteur. Alors pour connecter ça, c'est une rotation, donc là il nous faut une charnière. Donc là ça tombe bien. Le connecteur, il y en a plusieurs. Et là ce qu'il nous faut, c'est un connecteur charnière. Donc on l'a, parfait. On va le mettre dans le même sens que tout le reste. Voilà. On le tourne à 90 degrés. On va le mettre, alors là, l'axe, c'est relié sur l'axe des portées. Le bras que l'on a ici, que l'on veut relier au vilebrequin, c'est par un axe des portées. Donc on va se mettre au niveau de l'axe des portées, c'est-à-dire à 38 en X. Et notre axe des portées, il est à 20 de haut. Vous voyez pourquoi tout à l'heure je l'ai mis facilement à 20, parce que comme ça c'est plus simple. Donc là on a notre connecteur qui est dans l'axe par rapport à notre axe des portées. Vous voyez, notre axe, ça c'est l'axe de notre connecteur qui se trouve sur l'axe des portées. Donc une fois que ça c'est fait, c'est quoi qu'on veut relier? Le bras et le vilebrequin. Donc ce connecteur, on va le mettre enfant du bras. Et dans ce connecteur, il va falloir lui rentrer deux objets. Le premier, c'est lui-même, donc c'est le bras. Et le deuxième, c'est ce à quoi on veut le raccorder. Donc l'objet B, c'est le vilebrequin.
Voilà. Donc ça c'est fait. On va faire pareil pour le porte-piston. Le porte-piston. Connecteur. Pareil. Charnière. Parfait. Donc là, en X38. Hop. On va le tourner à 90. Hop. Et on va le monter au niveau du porte-piston. On se met en vue de face. On est grosso modo, on est bien là. Ouais, allez, on est bien, on va dire. Voilà. Donc là, on a notre connecteur. Donc on veut connecter le piston au bras. Donc on le met enfant. Ce connecteur, on le met enfant du porte-piston. Et dans ces données en bas, objet A, on va prendre le porte-piston, donc lui-même, connecté au bras. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, il nous reste à faire la même chose pour le piston. Donc, simulé, dynamique, connecteur. Ce connecteur, on le remet à 90. Voilà, on le remet dans l'axe de tout à 38. Voilà, on le monte, hop, au niveau, ici, à la jonction entre le porte-piston et le piston lui-même. Quand ça c'est fait, on le met enfant du piston. Ce piston, on le met en objet A, le porte-piston en objet B. Voilà. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez suivi. C'est tout bête, hein, c'est que des connecteurs. C'est tout simple. Quand ça c'est fait, va falloir mettre une rotation à tout ça. Alors, on va mettre un moteur. Donc, moteur simulé dynamique. Moteur. Ah, bah ouais, et il est encore pas dans le bon axe. Donc, on va le remettre dans le bon axe. Allez, 90. Voilà. C'est quoi qu'on va faire tourner? C'est le vilebrequin. Donc, le vilebrequin, son axe, il est à 42 haut. Donc, on va le mettre à 40. Voilà. Donc là, on a notre moteur. Oula, ça part en vrille là. Notre moteur qui est dans l'axe de notre vilebrequin. C'est parfait. Là on est bien, c'est pas mal. Si vous voulez le décaler, c'est vous qui voyez. On peut le mettre comme ça si on veut, on s'en fout. Donc comme il veut faire tourner le vilebrequin, ce moteur, on va le mettre enfant du vilebrequin. Voilà. On va lui réduire un petit peu là ses données. Non, là on va mettre 200. Là on va lui mettre 100 en couple. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc là si je lance une animation, vous allez voir, on a un petit souci. Bang, bang, bang. Il n'y a pas grand chose qui marche là. Bah pourquoi? Tout simplement parce que le vilebrequin il est relié à rien lui. Donc automatiquement il tombe. Donc à lui aussi on va lui mettre un connecteur. Donc simulé, dynamique, connecteur. Alors ce connecteur on a dit qu'il était au vilebrequin. Donc on va lui mettre une hauteur de 40. Un axe à 90. Voilà. Donc ça c'est notre vilebrequin. Le vilebrequin, le connecteur on va le mettre enfant du vilebrequin. D'ailleurs tiens le moteur il n'est pas enfant du vilebrequin, c'est pas bien ça. Ouh, là c'est mieux. Donc ce connecteur je disais enfant du vilebrequin. Donc ce vilebrequin on va le mettre en objet A. Et on va le relier à quoi? Faut qu'il soit relié à quelque chose de fixe. Parce que sinon ça va pas le faire. Donc on va le relier tout simplement au sol. Donc en objet B, on lui glisse le sol. Et à partir de ce moment-là, lui gardera la même distance par rapport au sol. Il ne bougera pas. Si j'envoie l'animation, comme vous pouvez le constater, hop là, voilà. Lui ne bouge plus. Par contre, le moteur non plus. Comment que ça se fait que le moteur ne tourne pas? Ah bah oui, parce que j'ai pas mis quoi que ce soit dans ces données. Donc ce moteur est enfant du vilebrequin et on va faire tourner donc le vilebrequin. Donc objet A, vilebrequin. Hop. Et là, évidemment, ça va tourner beaucoup mieux. Voilà, ça tourne. Alors par contre, vous avez vu, hein, il y a tout qui se casse la gueule. Enfin tout. Le bras, le porte-piston, le piston, c'est relié, mais ça tombe. Et oui. Donc pour corriger ça, il va nous falloir encore rajouter. Donc on peut réduire tout ça là, voilà.
Le sol, on va le mettre en bas, comme ça, il ne nous gênera pas. Il va quand même nous falloir rajouter deux connecteurs. Un connecteur pour garder, en fait, le porte-piston à la verticale et le piston également. Alors pour ce faire, on retourne chercher un connecteur, dynamique, connecteur. Par contre là, c'est pas un connecteur charnière qu'il nous faut. Et non, là on va changer de connecteur, on va prendre un connecteur curseur. Voilà, vous avez vu, c'est une barre, c'est bien. Alors comme d'habitude, il n'est pas dans le bon sens. Donc là par contre, on va le mettre à la verticale. Voilà, on va le remettre dans l'axe du bras. Alors pour y voir un peu plus clair, on peut le réduire aussi. Là, vous allez dans les propriétés du connecteur, là, vous allez dans afficher et vous le réduisez un peu, on y voit un peu plus clair après. Voilà, ça c'est pas mal. Donc on retourne dans objet. Donc ce connecteur là, c'est quoi? C'est le connecteur du porte-piston. Donc on va monter ça au niveau du porte-piston. Là, pas la peine de le mettre en forme de quoi que ce soit. On va juste lui rentrer les deux objets dedans. Donc, on va lui mettre quoi? C'est le porte-piston qu'on veut garder. Allez, on lui met le porte-piston en objet A. Par rapport à quoi? Dans l'objet B, eh ben, on va lui mettre le sol. Voilà. Comme ça, il gardera, lui, la verticalité par rapport au sol. Donc, on fait la même chose pour le piston, le connecteur. Ce connecteur là, on le remet en curseur. On va le remettre dans l'axe à 38. On va le tourner à 90 en vertical. Là, on le monte pour lui signifier que c'est le piston qu'il faut garder. Hop. Donc dans ce connecteur là, objet A, c'est le piston. Hop. Et objet B, c'est tout simplement le sol. Voilà. Et là, si on fait un rendu, miracle, ça fonctionne. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment tout bête. Simple. Efficace. Efficace, je sais pas. Ah, avec un petit moteur, c'est beau. Allez, on se le remet en route. Ouais, ça tourne, ça marche, ça fonctionne, c'est beau, c'est bien. Et ben voilà. Donc ce petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura aidé. Hein. N'oubliez pas, connecteurs verticaux pour garder tout ça à la verticale. Des connecteurs entre chaque pièce. N'oubliez pas bien sûr les propriétés dynamiques, encore rigides. Et puis je pense que c'est tout. Donc écoutez, je vais vous dire à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires. Bye bye à tous. Ciao ciao.